un média d'élite, et un peu comme la littérature, qui demandera peut-être plus d'efforts pour y avoir accès, quoi. Et justement, vous parlez de fusion. Est-ce qu'il y aura une fusion Allez-y, hein. globale de la radio et de la télévision, comme vous avez vu à France Info? Est-ce que c'est le début de ça ou... Je sais pas, faut jamais oublier, quand on fait de l'histoire des médias, la dimension économique. Ça, c'est d'abord une question aussi de coût, quoi. Il y a aussi une question que les médias, notamment les médias publics, ont des budgets contraints, et que quand vous avez deux rédactions d'une part et d'autre de la scène, la tentation du politique, c'est de les réunir. Donc il y a d'abord ça avant d'avoir un projet de média global. Mais c'est vrai que les médias globaux, c'est aussi quand même la forte tendance qu'on voit aux États-Unis. Regardez Fox par exemple, c'est de la radio, de la télévision et du web. C'est certainement une évolution de la chose, quoi. Après, reste à savoir, dans ce match, peut-être qui l'emportera, quoi. Les Anglais disent toujours, hein, dans un couple, c'est quand deux personnes n'en font plus qu'une. Oui, mais laquelle? Et la question, c'est si radio et télé n'en font plus qu'une, mais laquelle? Est-ce que ça sera plutôt une offre radiophonique filmée ou une offre télévisée où il y aura du son, parce que j'en parle. Ça. Et il y avait un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps de la Fondation Politique qui disait qu'il fallait garder uniquement ce que le privé ne pouvait pas faire. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la place du public, du privé? Ça, c'est effectivement ce qu'on a dit beaucoup pour la télévision. C'est pour la radio, ça? Pour la radio, ouais. Enfin, oui, globalement, c'était pour les médias publics en général, de garder uniquement ce que la privée ne peut pas faire. Ouais. Donc, garder juste Arte pour la télévision et garder France Culture. Ouais. Ouais, oui, c'est une vision un peu alarmante, hein, quand même pour la radio publique, parce que moi je pense que c'est quand même compliqué de dire ce que la radio ne peut pas faire, parce que de l'information on peut le faire, mais est-ce qu'on le fait de la même manière? Voilà. Quand on n'a pas un Patrick Drahi qui possède le média, est-ce que l'indépendance des médias c'est quand même pas rien? Donc pourtant c'est de l'information des deux côtés. Donc si on ne pense qu'en termes de niche, sans auditeurs, ça veut un peu dire ça en fait, hein, sans auditeurs, ça veut dire qu'on appelle à la mort du média public. Moi je pense qu'au contraire, les médias publics ont à dire des choses sur l'information, sur le divertissement, mais le divertissement, ou sur le sport, mais tout est question de traitement et de rigueur dans l'information. Donc je pense qu'au contraire, c'est précisément sur ça qu'il faut se battre, c'est sur ces domaines qui apparemment, selon ce rapport, nous serait interdit. S'il y a un traitement spécifique, comment vous pouvez voir cette différence? Oui, mais je pense qu'à partir de... on le voit bien aujourd'hui, l'immense majorité des médias... Allez-y. L'immense majorité des médias privés sont entre des mains de capitaines d'industrie, plus de capitaines des médias. Donc là, nécessairement, on est sur des problématiques économiques et politiques. On imagine qu'ici, on est encore largement à l'abri de ces questions-là, moins dans des questions aussi de réduction d'effectifs. On est quand même sur des thématiques moins tendues, politiques, et par conséquent, ça ouvre des espaces de neutralité. Après, peut-être que des gens en face trouveront ça scandaleux qu'on dise ça, mais moi je pense que dans toutes les grandes démocraties, les médias publics jouent un rôle fondamental qui n'est pas un rôle de la parole du public, du pouvoir, au contraire même, une espèce de parole libre, et on le voit sur France Inter qui a une histoire de la parole libre contre le pouvoir politique, donc il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir... Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt les médias privés qui sont plus inféodés en fait, au pouvoir, que ce soit politique ou économique, davantage que les médias publics. D'accord. Ok. Merci. Ça va?